Il y a plusieurs dossiers qui arrivent en même temps. Il y a d'abord un dossier dont on a déjà parlé en conseil communautaire, qui est la reconstruction du siège de Troisième et la construction d'un nouveau quartier sur les Marges Aubert avec 1100 logements construits par Nexity. Et effectivement, l'autre grand projet, avant la gare qui interviendra en 2018 dans sa rénovation en profondeur, c'est la rénovation-extension du centre commercial des Trois Fontaines, un grand centre commercial régional qui a perdu en attractivité et en compétitivité parce qu'ailleurs, au Quatre-Temps, à Parly, à Paris, tous ces centres commerciaux se sont rénovés et nous avons perdu de la clientèle. Donc il y a une extension de 15 000 m² de surface de vente, une reconstruction totale des parkings et une meilleure insertion du centre commercial dans la ville. Donc aujourd'hui, quand on arrive à Cergy-Pontoise, on a une nappe de parking de surface assez dégueulasse et un centre commercial fermé sur lui-même. Demain, on aura beaucoup plus d'offres, notamment pour l'équipement de la personne. Donc les gens pourront, plutôt que se déplacer ailleurs, consommer à Cergy-Pontoise. Et on aura un centre commercial ouvert sur la ville avec des fonctions de proximité, y compris de la restauration, et puis une meilleure qualité urbaine. Je pense que les futures façades du centre commercial, le futur mile des Cerclades, où il y aura une très très belle entrée de ce centre commercial, changeront complètement ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est quand même effectivement assez daté, dépassé et vieilli. Vu du ciel, difficile d'imaginer que le quartier du Grand Centre à Cergy était il y a encore 40 ans un des symboles de la modernité en matière de conception urbaine. Début des années 70, c'est le premier quartier à sortir de terre lors de la création de la ville nouvelle. Aujourd'hui, c'est au sol que son avenir se débat, avec une problématique. C'est celle de la régénération d'un quartier emblématique qui a de nombreux dysfonctionnements, qui est peut-être des 6 quartiers de Cergy, celui qui a le moins de vie de quartier, le moins de proximité, le moins de qualité d'espace, et qui a toujours été inachevé. Et comme il a été inachevé, il présente probablement un potentiel. Et c'est sur ce potentiel que 3 équipes d'architectes urbanistes travaillent depuis un an pour redessiner ce qui devrait devenir le futur cœur de l'agglomération. Aujourd'hui, leurs projets prennent forme, du devenir de la dalle au transport en passant par les commerces ou encore l'attractivité du territoire. Tout ou presque doit être repensé. On a pour ambition de rendre ce quartier habité, principalement, avec tout ce que ça comporte. Habité, c'est-à-dire le jour, la nuit. Aujourd'hui, c'est un quartier de passage, principalement. Et on veut y amener toutes les composantes nécessaires à le rendre réellement attractif pour des habitants. Aujourd'hui, il y a à peu près 8 hectares d'espace vert sur le Grand Centre et nous, on en propose environ 22, à peu près 22 hectares en tout pour le Grand Centre. Il me semble que c'est assez intéressant. Il y a la potentialité de faire de Cergy le campus urbain, le Cambridge de la région parisienne. Ce n'est pas Orsay, ce n'est pas Descartes et ce n'est pas Condorcet, c'est Cergy-Pontoise. Des paroles aux images, voilà donc à quoi pourrait ressembler en 2020 le nouveau grand centre qui s'intégrerait alors dans le projet du Grand Paris. Aujourd'hui, si le quartier concentre transport, commerce et pôle administratif, il ne compte pas plus de 3000 habitants. Son chiffre pourrait grimper à 10 000 dans la prochaine décennie, histoire de redonner un peu de vie au quartier préfecture. C'est une grande fierté pour l'agglomération, mais aussi une grande fierté pour Emerson, pour les 200 magasins qui sont là et surtout pour les clients potentiels d'Emerson. Donc, c'est un des éléments structurants de la restructuration de ce cœur d'agglomération. Et donc, on en voit une partie de l'aboutissement parce que ce n'est pas tout à fait terminé, puisqu'il y aura aussi un travail sur Cergy 3. Mais vraiment, une satisfaction d'avoir de nouvelles enseignes, d'avoir un endroit éclairé et qui permette, je dirais, de faire que l'attractivité de Cergy-Pontoise soit renouvelée et renforcée. C'est un jour important pour le centre commercial des Trois Fontaines, mais c'est aussi un jour important pour l'agglomération de Cergy-Pontoise. Aujourd'hui, après 50 ans, voilà, on dote le renouveau des Trois Fontaines. On est très heureux d'accueillir des superbes enseignes, des enseignes exclusives sur le territoire, avec des nouveaux collaborateurs. Je souhaite longue vie aux Trois Fontaines, encore pour les 50 prochaines années.
Alors, c'est un projet qui offre des expériences, des moments de vie, dans le fond. On peut faire plein de choses à Cergy, magasiner, manger, passer du temps, de la culture, de l'éducation médicale. Alors, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de créer ces lieux où les gens se rencontrent, passent des moments de vie.